Loire-Atlantique, évidemment. Ils l'ont vient, on va donc visiter le Vieux-Nantes. Mais bien sûr, on va aller visiter le Vieux-Nantes. Et il y a le Puy du Fou et l'estuaire de Saint-Nazaire. Ben oui, on va aller visiter aussi l'estuaire de Saint-Nazaire. Mais ce n'est pas tout, car 3 jours durant, au mois de juin, la Loire-Atlantique, c'est aussi le plus gros rassemblement de fans de métal. Je pense que vous vous attendiez pas à ce que je commence à parler de fans de métal dans cette phrase. C'est pourtant le cas. Nous sommes à Clisson, à la gare de Clisson, où ici même, pendant 3 jours, 80 000 headbangers vont se rassembler pour célébrer la musique métal. Alors vous êtes là, oui mais attends, c'est quoi un headbanger? C'est pas dur. Un headbanger, c'est quelqu'un qui fait ça. Pour le concert de Benabar, il y a des gens qui vont voir au concert de Benabar. Benabar. Je peux savoir où est-ce que vous courez tout de suite là? Au Hellfest là, je crois. Est-ce que avec un mot seulement tu pourrais me résumer le métal s'il te plaît? C'est la vie! C'est la vie, ok. Partage. C'est super convivial. Le métal c'est cool quoi, ça bouge, c'est la vie, c'est... Violence and force. Mind blowing. It's the universe. La tolérance. La tolérance? Oh oui. Est-ce que pour terminer, vous pourriez peut-être me résumer l'esprit du métal en un mot ou en un son peut-être? Alors ce son, vous le connaissez peut-être, ce son, vous l'avez peut-être parfois entendu en vous disant tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un voisin en train de ronchonner? Pas du tout. C'était peut-être tout simplement un chanteur de death metal qui était en train de faire ses vocalises dans la pièce à côté. Mais faut-il pour autant avoir peur du métal? Les métalleux sont-ils des gens déprimés et un peu tristounes, comme on a coutume de le dire? Quelle différence y a-t-il entre le power metal et le trash? Entre le glam et le hard FM, le black et le death? Je pense à ma mère qui nous regarde peut-être en ce moment-là. Maman, toi qui as toujours voulu connaître les réponses à toutes ces questions, c'est le moment d'avoir les réponses. On y va. Depuis 6 ans, le Hellfest rassemble donc 80 000 adeptes et 118 groupes pour la seule édition de 2011. Le métal, un genre de vrais passionnés parmi lesquels on compte un député. Disparu en mai 2011, l'unique headbanger à avoir plaidé la cause du heavy metal sur les bancs de l'Assemblée nationale, à être monté sur scène avec Massisteria ou à avoir créé un festival dans la ville dont il était le maire, Denain. Ce documentaire est dédié à Patrick Roy. Monsieur le ministre, aujourd'hui encore dans la France des Lumières, Je vous en prie. la diversité culturelle et notamment musicale est étouffée. J'en veux Mes pour chers preuve, à titre d'exemple, Je vous en prie. l'indifférence coupable, le mépris, parfois, Balkany. qui entoure le rock Monsieur metal. Balkany. Je conçois parfaitement, monsieur le ministre, qu'on puisse ne pas aimer cette musique Mes créative. chers collègues, allons. Mais je revendique le droit, comme des centaines de milliers de Français, de Je vous en l'écouter et d'y prendre beaucoup de plaisir. Monsieur Cochet. Si vous êtes pour la diversité culturelle, êtes-vous prêt à Je vous en associer l'ensemble des musiques, comme le rock metal, Merci. dans vos financements ministériels? Merci.
Mais c'est quoi le métal? C'est quoi le métal? Ouais, on s'est tous demandé ça un jour dans la vie. C'est quoi le métal? C'est quoi le heavy metal? Évidemment, on a tous un tonton, à un moment dans sa vie, qui nous a dit bah, attends, mais le métal, c'est Led Zeppelin. Bah, attends, mais le métal, c'est Deep Purple. Pas que ça. Le métal, très vite, dans les années 70, ça devient d'abord la musique de Black Sabbath, qui, avec son morceau Black Sabbath, apporte dans ce morceau la note qu'on appelle le triton. Alors, qu'est-ce que c'est que le triton? Les gens vont être là, bah, attends, mais le triton, c'est un petit tétard. Ce n'est pas qu'un petit tétard, le triton, c'est aussi une note de musique, une note que dès le Moyen-Âge, on appelait diabolus in musica. C'est-à-dire, c'est une musique, c'est une note dans la musique, et était là, c'est le diable. C'est obligé, il y a le diable là. C'était pas le diable, c'était juste une note de musique. Salut Stéphane. Salut. Donc là, normalement, avec ce que tu viens de jouer, au Moyen-Âge, on aurait dit mais ce sont les forces maléfiques qui arrivent. Exactement, ouais. Alors, explique-nous un petit peu ce qu'est le triton, pourquoi finalement cette note a été perçue comme ça depuis le Moyen-Âge. En fait, parce que c'est une note qui dissonne. À la base, qui dissonne, il y a des intervalles consonants, des intervalles dissonants. La quinte, si elle est juste, c'est ce qu'on utilise dans le rock en général. Donc c'est... Téléphone. Par exemple, le rock and roll. Maintenant, si cette quinte, on la diminue d'un demi-ton, donc d'une case sur la guitare, et on sent de suite que ça frotte un peu plus à l'oreille. Lucifer est dans les parages. Exactement. Et donc c'est ce côté-là en fait qui donne le côté un peu entre guillemets malfaisant, maléfique du truc, mais qui est maintenant devenu la trademark en fait du métal et de plein d'autres choses, puisqu'on le retrouve dans la musique contemporaine. Tous les intervalles dissonants sont vachement utilisés. Maintenant, c'est plus diabolique, c'est beau. Est-ce que pour résumer, on pourrait dire que Francis Cabrel est quelqu'un qui utilise assez peu le triton? On peut le dire. On peut le dire. Si on veut aller vers le véritable heavy metal traditionnel, avec des groupes comme par exemple Manowar, qui se targue depuis des années d'être dans le livre des records, puisque c'est le groupe qui joue le plus fort du monde, on peut aller aussi à la rencontre de groupes comme Hammerfall, emblématique du true metal, le véritable metal, ambiance cuir et bracelet clouté. Quand on a créé Hammerfall au milieu des années 90, le heavy metal c'était vraiment un truc pas cool à faire. Les gens méprisaient ce qu'on faisait, ils aimaient pas ça, ils nous prenaient pour des rigolos. Mais on a adopté le concept du heavy metal et on a créé ce groupe parce qu'on aime ce qu'on fait. On adore ce type de musique. Le heavy metal c'est un genre musical énorme. Pour moi, c'est le plus grand de l'histoire. Et le meilleur, ça fait aucun doute. Alors on l'a trouvé, l'unique chercheur au CNRS qui traîne dans les 80 000 festivaliers. On est avec lui, il est sociologue, Christophe Kibert, bonjour. Bonjour. Peux-tu me dire, qu'est-ce que tu étudies sur le métal exactement? Alors ce qui m'intéresse principalement, c'est d'abord et avant tout le profil des festivaliers, savoir qui ils sont, pour finalement essayer de rompre avec les prénotions, les idées préconstruites qui règnent autour de ce public qui, il faut le dire, d'apparence est un petit peu particulière. Alors c'est quoi les idées reçues sur le métal en général pour toi? Les idées reçues, c'est une accointance quelque part avec le satanisme,
une mise en valeur de la mort, etc. Et finalement, au regard des réponses de l'enquête, on pourrait y revenir, il apparaît premièrement que les festivaliers sont là pour caricaturer ces valeurs de satanisme, de mort, etc. Pourquoi les métalleux, plus que dans d'autres genres de musique, aiment se retrouver entre eux avec leurs codes qui leur sont propres? La première chose qu'on voit, c'est le rapport au corps. Des habits particuliers, les piercings, les tatouages, les manières de s'habiller, les manières de danser qui sont particulières. Le sens donné au festival chez les festivaliers, c'est d'être présent ici sans être jugé. Le festival, c'est un microcosme, c'est un monde dans le monde social. C'est un univers fermé sur lui-même où les gens sont pas jugés et sont bien ici. Très pratiquement, ce que j'observe dans les réponses, c'est qu'on a affaire à des gens socialement intéressés. Le niveau de chômage est plus bas qu'ailleurs, il y en a plus de CDI que de CDD, des niveaux de diplôme plus élevés, etc. Donc finalement, on est à rebours, on est à l'encontre des idées préconçues. Et finalement, le métal explique à la mère, c'est ici il se passe rien, quoi. Il y a que des fans qui viennent écouter de la musique. Alors il y a beaucoup de gens aussi qui se disent oui d'accord, mais le métal fait peur. Alors effectivement, c'est vrai que les métalleux dans l'ensemble ont plutôt les cheveux longs, ont tendance à faire un petit peu des grimaces là. C'est vrai qu'il faut un petit peu des grimaces. Et quand on regarde les noms des groupes, par exemple, le nom Total Fucking Destruction. Je pense également au groupe qui s'appelle Sodom. Et dis donc, mais où cours-tu, toi? Viens, dépêche-toi, je cours me dépêcher. Regardez le concert de Sodom. Des noms de groupes qui font assez peu rêver. Alors, le métal fait-il peur? C'est l'occasion, pour s'en rendre compte, d'aller à la rencontre d'une des plus grosses légendes du métal qui s'appelle Rob Zombie. Alors, je sais ce que les gens disent. Ils disent, ah mais Rob Zombie, je le connais, c'est le fils de monsieur et madame Zombie. Pas du tout. C'est un pseudonyme, c'est pas son vrai nom, Rob Zombie. On va partir tout de suite à sa rencontre. Rob Zombie.